Bonjour, nous parlons ici de l'estérification et surtout, on va axer notre propos sur le déplacement de l'équilibre, car la réaction n'est pas totale, donc il y aura une notion d'équilibre à voir et sur la façon de l'aborder. Alors voilà ici l'expérience, le mélange réactionnel d'acide d'alcool, peut-être avec un peu de pierre ponce pour aider. Et ici, un réfrigérant avec l'eau froide qui rentrerait ici, qui sortirait là. Et voilà ici l'évolution de l'ester, l'apparition ici de l'ester qui augmente, mais qui tend vers une limite, puisque l'estérification se fait en même temps que l'hydrolyse de l'ester, c'est-à-dire la réaction inverse se fera de façon simultanée. Donc, lorsqu'on met un mélange équimolaire d'acide et d'alcool, on va supposer que les coefficients stoichiométriques sont 1 et 1, ce qui est souvent le cas. Nous obtenons ici un rendement de 2 tiers. Alors, le rendement, c'est la quantité d'ester obtenue divisée par la quantité que l'on aurait dû obtenir si les réactions avaient été totales. Or, elle ne l'est pas. Donc, nous avons un rendement ici de 66,6%. Je l'ai appelé ρ, j'ai vu la lettre H dans d'autres littératures. Bon, c'est ça. Alors, comment déplacer cet équilibre-là? Eh bien, en augmentant ici la quantité de l'un ou de l'autre des réactifs. Par exemple, ici, si je choisis 2, faisons simple, hein, je vais regarder les courbes, c'est souvent plus parlant. Et ici, nous allons observer, voilà ici la quantité d'acide qui diminue, voilà ici la quantité d'alcool qui était de 1 mol au départ qui diminue aussi, et voilà la quantité d'ester qui augmente vers une quantité plus importante que précédemment pour un rendement ici qui est de l'ordre de 84%, peut-être un peu plus. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi choisir l'acide? Bon, on va le faire avec l'alcool. On va voir ce que ça donne si on choisit l'alcool pour faire cette même expérience-là. Et on se rend compte que la quantité d'ester obtenue ici sera à peu près la même, c'est-à-dire de l'ordre de 84%. On peut donc indifféremment aller vers un excès d'acide ou d'alcool, c'est-à-dire de n'importe lequel des deux réactifs. Donc, tant qu'à faire, peut-être choisir le moins cher. C'est pas parce que je suis avare que je dis ça, c'est juste parce que je suis pauvre. Ça n'a absolument rien à voir. Petite blagounette. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on peut déplacer l'équilibre si ce n'est en utilisant un excès de réactif. Suivez-moi. Je vous présente ici un autre montage avec une colonne de distillation, un réfrigérant ici, qui va nous permettre de récupérer l'ester. Alors, on ne récupérera l'ester facilement que si sa température d'ébullition est inférieure à celle de l'acide, de l'alcool et de l'eau. Si c'est la température la plus basse des trois. Dès lors, regardez le rendement ici, qui est bien supérieur à celui que l'on avait tout à l'heure par excès de réactif, même si le montage ici est un petit peu plus sophistiqué. On obtient un rendement de plus de 98%. Et si on attend, on
on arrive à extraire pratiquement toute la totalité possible de l'ester, comme si la réaction était totale. Voilà, je vous remercie.